L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est totalement vrai. Et pourtant, tu n'arrives pas à te lever. Pour toi, les réveils sont un enfer, au point que cette flemme se répercute même sur le reste de ta journée. Bon alors, ne t'inquiète pas parce qu'on est énormément à avoir ce problème. Et moi le premier, s'il y a bien un truc qui me fait défaut, c'est ma capacité à me lever le matin. Les réveils pour moi sont un enfer, j'ai pas honte de le dire. Et pourtant, tu me connais très bien, la motivation et la détermination, je connais. Mais pourtant, au moment du réveil, je ne suis plus personne. C'est pour ça qu'avec le temps, j'ai dû utiliser plusieurs astuces, je dirais même plus techniques, parce que c'est les techniques qu'on utilise, pour réussir à me réveiller correctement. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter une vingtaine de techniques qui vont enfin t'aider à réussir à te lever correctement. Crois-moi, ça marchera sur toi. Donc voilà, prenez-vous en main et à partir de maintenant, apprenez à vous lever correctement avec ma vidéo. C'est parti! Petite parenthèse, je vous invite tous à me rejoindre sur Instagram si vous voulez mes fiches d'entraînement et mes programmes d'entraînement. Et je vous invite tous à me suivre sur Twitter si vous voulez délirer avec moi. C'est là que je suis le plus actif, alors foncez qu'on met la team Manga Workout en avant sur Twitter. Première technique pour t'aider à sortir du lit le matin. Raid Shadow Legends. Non, je déconne, pas pour cette vidéo. Je disais, première technique, dors avec plus de vêtements. Le problème de la majorité d'entre vous, et je le sais, c'est que vous dormez la majorité du temps en sous-vêtements. Vous avez donc pour réflexe de beaucoup plus vous couvrir avec une ou deux couvertures, mais le souci c'est qu'au moment du réveil, quitter son lit devient beaucoup trop difficile. Parce que vous êtes en sous-vêtements et vous passez d'un environnement super chaud, super confortable, au monde extérieur qui est hostile, qui est super froid. Donc mon conseil c'est enlève une des couvertures, prends une couverture plus fine et habille-toi. Prends un pyjama, peut-être même des chaussettes, mais fais en sorte de dormir habillé. C'est inconfortable mais ça t'aidera à te lever dans un premier temps. Et en été, t'auras pas besoin de cette technique. Deuxième astuce, tu la connais, la fameuse règle des 3 secondes. Au moment où tu ouvres les yeux, ne réfléchis pas et donne-toi 3 secondes pour quitter ce lit. Parce que, on le sait tous, plus on se laisse le temps de se donner des arguments de rester dans le lit, plus on aura dur à le quitter. Donc 1, 2, 3, c'est parti, tu quittes ton lit. Troisième astuce, la sieste. C'est aussi simple que ça. Au moment de ton réveil, un des arguments que tu vas te donner, c'est le fait de ne pas avoir assez dormi. Je n'ai pas eu mes 8 heures de sommeil, du coup j'ai besoin de dormir plus. Et ça c'est l'argument qui généralement te fait accepter ta condition de flemmard. Alors ce que tu peux faire pour contrer cet argument et te mettre dans un bon mood, c'est tout simplement te dire plus tard j'aurai une sieste. Plus tard, je rattraperai mes heures de sommeil avec une sieste. Et même si c'est pas vrai, ça aura pour but de te faire te lever directement. Ça aura pour but de te convaincre de te lever. Donc ta stratégie pour vaincre le toi du matin qui a la flemme, c'est tout simplement de trouver des arguments en avance pour te faire décoller. Et justement, la sieste en est un très bon. Tu verras que ça marche très bien. Quatrième astuce, l'envie de pisser. Bois juste un peu d'eau avant de dormir et normalement à ton réveil tu auras envie de pisser. Cette envie généralement, elle est assez forte pour te faire décoller de ton lit. Mais le souci c'est que beaucoup d'entre vous se lèvent pour pisser, mais retourne dormir juste après. Donc ta stratégie c'est te lever pour pisser et ne plus te rendormir. Donc tu dois trouver le moyen de rester éveillé après t'être levé pour pisser. Cette astuce paraît banale voire stupide mais je te promets que c'est une des plus efficaces. Cinquième astuce, le golden petit-déj. Normalement, si la veille t'as mangé assez tôt dans la soirée, au réveil t'auras assez faim. Donc la faim peut être déjà une raison assez forte pour te réveiller. Mais pour les flemmards d'entre vous, on peut ajouter ça à l'envie de manger quelque chose de bon. Donc fais en sorte d'avoir des aliments qui te plaisent dans ton petit-déj. Alors bien entendu, je vous dis pas de vous manger du bullshit, des céréales, des éclairs et compagnie, mais essayez au moins d'avoir, je sais pas, des fruits qui vous plaisent, des recettes que vous faites vous-même qui vous plaisent, enfin essayez d'avoir quelque chose qui vous plaît le matin. Sixième astuce, le réveil motivant. Tout le monde connaît la technique de mettre un réveil avec une OST, une musique qui te motive. Mais là, ce qu'on va faire, c'est aller légèrement plus loin en faisant en sorte que ton réveil va être la musique qui va t'accompagner sur toute ta routine matinale. Ce n'est pas juste un réveil qui a pour but de te réveiller, mais c'est une musique qui a pour but de t'accompagner toute cette matinée. Et rien que là, la donne change. Donc voilà, l'astuce est basique mais assez efficace. Tu mets un réveil et tu le laisses. Septième technique, le choc des réveils motivants. Alors là, c'est une technique qui va en parallèle avec la précédente. Ça consiste tout simplement à changer de réveil tous les 3 jours. Donc fais-toi une petite playlist avec plein de musiques qui t'aident à te réveiller. Et tu les changes tous les 3 jours pour ne pas te laisser le temps de t'y habituer. Et ça a aussi clairement pour but de ne pas te dégoûter de tes musiques préférées. Donc varie absolument les réveils que tu mets. Huitième technique, le bon bol d'air frais. C'est simple, si tu as réussi à te lever pour je ne sais quelle raison, je sais pas, par exemple pisser, ce que tu veux faire pour t'aider à rester réveillé, c'est simplement ouvrir la fenêtre, y passer ta tête et respirer un bon coup. Respirer un bon bol d'air frais. Et déjà là, ça aura pour effet d'un peu plus se réveiller. Neuvième technique, l'hydratation. Lorsqu'on dort, on a tendance à se déshydrater, et c'est au réveil qu'on a besoin le plus d'eau. Donc, technique assez efficace et utile pour ton corps, au moment où tu ouvres les yeux,
T'as préparé ta gourde, ta bouteille d'eau à côté de toi et tu bois quelques gorgées. Ça va directement avoir pour effet de te réveiller. Ne commence pas ta journée par un café, un thé, etc. Commence-le par de l'eau. N'oublie pas, 10e technique, les objectifs. En théorie, ça devrait être la technique la plus efficace. Le meilleur moyen de réussir à se lever le matin, c'est d'avoir des objectifs. Alors ça peut être les cours, le travail, les potes ou les entraînements. Donc fais en sorte de toujours avoir un truc à faire au moment où tu dois te lever. Si t'as rien à faire, tu peux être sûr que la flemme va être à son paroxysme. Donc, au moment d'organiser tes journées, fais en sorte de placer un maximum de trucs le matin. Ne te laisse pas de grasse mat, sinon tu peux être sûr que tu vas pas te lever. 11e technique, le réveil par le froid. C'est simple, encore une fois, tu t'es levé pour aller pisser, un truc t'a réveillé, t'es debout, mais tu comptes te recoucher. Passe ta tête sous la douche froide. C'est assez brusque, mais ça va avoir pour effet de te réveiller directement. Et si c'est pas assez et que t'as vraiment des grosses paires de couilles, alors là, tu fais ton réveil à la douche froide. Je te défie de le faire. 13e technique, le téléphone loin du lit. Technique connue bien évidemment de tous, assez logique, donc elle consiste simplement à mettre ton téléphone avec un réveil super bruyant très loin du lit. Et pour l'éteindre, bien entendu, tu vas devoir te lever. Une fois que t'es levé, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu vas faire en sorte de rester levé, tout simplement. Donc ne te recouche surtout pas. Utilise la technique du bon bol d'air frais, utilise la technique du réveil froid, enfin t'as compris, ne te recouche pas. 14e technique, le réveil organisé. Ce qui fait qu'on a du mal à se lever et qu'on accumule autant de flemme, c'est que le matin on n'est pas organisé. On a trop de trucs à faire et on rend le réveil encore plus difficile. Alors, astuce totalement contradictoire avec mon mode de vie, prépare tout la veille, fais en sorte que ton réveil soit super simple, qu'il demande le moins d'énergie possible. Et du coup, ça sera à ce moment que te réveiller ne sera plus une corvée, mais quelque chose de plus naturel. 15e technique, le réveil persévérant. Comme je le disais, avoir des objectifs peut t'aider à te lever. Mais pourquoi pas faire du réveil un objectif? Donc ce que je te conseille de faire, c'est faire un petit tableau où tu te fixes l'objectif d'atteindre 30 réveils à la même heure pendant un mois. Si t'es dans ce cas, fais-le directement. Fixe-toi l'objectif et d'ailleurs, mets-le dans les commentaires. Je vais réussir à me lever à la même heure 30 jours d'affilée. Et si tu y arrives, tu pourras être sûr que cette habitude sera ancrée en toi. Te réveiller sera totalement simple. 16e technique, la zone du réveil. Comme on en a parlé tout à l'heure, ce qui fait qu'un réveil est difficile, c'est la transition. C'est le fait que tu passes d'un environnement super confortable à un environnement beaucoup plus hostile. Et plus cette transition sera douce, plus ton réveil sera facile. C'est logique. Jusqu'à là, t'es d'accord? Alors, un des défauts qu'on a tous, et moi le premier, c'est de s'endormir avec la fenêtre ouverte. Moi, j'ai absolument besoin de m'endormir avec la fenêtre ouverte. Ce qui fait qu'au réveil, ton corps s'est refroidi, t'es bien au chaud dans ta couverture, mais cependant, l'extérieur de ta chambre est super frais. Donc, technique assez basique, ferme cette fenêtre. Tu vas peut-être dormir un peu moins bien, mais au moins t'auras plus facile à te réveiller. Donc, pense à fermer cette putain de fenêtre. Astuce numéro 17, le réveil de Morphée. Pour pouvoir bien se réveiller, c'est logique, il faut déjà bien dormir. Mieux ton sommeil va être, meilleure va être la qualité de ton sommeil, et plus facile va être ton réveil. C'est aussi simple que ça. Alors moi, un truc qui m'aide à dormir correctement depuis des mois, c'est un complément alimentaire. Un complément alimentaire qui s'appelle la glycine. Donc, je vais pas vous faire le topo sur ce complément alimentaire, il a énormément de vertus pour la musculation, les sportifs, la récup, etc. Mais en parallèle, c'est un super complément pour t'aider à dormir correctement. Donc tous ceux qui veulent de la glycine, qui veulent essayer, allez sur MyProtein, comme d'avec mon code MANGA pour une réduction colossale de moins 40%. Essayez-le et vous verrez, la qualité de votre sommeil c'est incroyable, elle va être boostée. Honnêtement, je prends pas beaucoup de compléments, mais celui-ci, c'est devenu un de mes préférés. Il a un impact direct sur la qualité de ton sommeil. Comme d'hab, le petit placement, tu me connais, mais bon, le lien est dans la description. Mettez-moi bien. Technique numéro 18. La limite. C'est aussi simple que ça. Là, on parle pas du réveil, mais on parle du sommeil. Fixe-toi tous les jours une limite à laquelle tu vas te coucher. Ne déplace plus les 1h du mat, ne déplace plus les minuit. Tu connais cette astuce, mais pourtant tu ne l'appliques pas. Pour respecter cette fameuse limite que tu t'as imposée, ne reste pas sur ton écran trop tard, ne fais pas de sport trop tard et ne mange pas trop tard. 3 points à respecter qui t'aideront à tenir ta limite. Et si en plus tu prends de la glycine, tu vas tomber directement. Technique numéro 19. Là, elle est clairement adressée aux plus flemmards d'entre vous. T'as vraiment pas la force ni la volonté de pratiquer aucune de ces techniques. Alors, vas-y progressivement. Vas-y progressivement, au moment où tu ouvres les yeux, allume la lumière légèrement, allume ton téléphone et traîne dessus 5-10 minutes. Alors, là tu prépares par contre ton réveil en avance et tu calcules ce temps dans ta routine matinale, mais tu prends le temps de un peu traîner sur ton téléphone. Et donc tu habitues tes yeux à la lumière. Une fois que tu te sens prêt, tu quittes ton lit, petite princesse. Mais si ça ne te convient pas, je te présente mon ultime technique, le serment de naine. Beaucoup d'entre vous la connaissent, elle est super puissante, mais elle n'est pas appropriée à tout le monde. C'est une technique pour les bonhommes. Le serment de naine, c'est quoi? C'est se fixer une condition extérieure qui va te rendre plus fort. Donc lorsque tu es motivé, tu te sers d'une personne extérieure, d'un élément extérieur, pour te forcer à tenir cette motivation. Si t'as pas compris, je te donne un exemple.
t'as du mal à te réveiller. Donc tu veux te réveiller à 6h du mat le lendemain. T'as un petit frère, une daronne, un pote. Alors ce que tu vas leur dire, c'est si je ne me réveille pas, je te donne 50 boules. Si je ne me réveille pas, je me rase les cheveux. Donc tu te sers d'un truc qui va te faire peur. Tu te sers d'un truc qui va te faire bondir de ton lit directement. Si t'es pas dans le délire, ça peut te paraître bizarre. Mais si t'as un flemmard, tu comprends exactement pourquoi on fait ça. L'idée c'est vraiment que quand t'es motivé, tu mets des bâtons dans les roues, attends-toi démotivé. Tu sais que tu vas avoir la flemme, tu le prévois, t'arrêtes de faire le con et tu te mets des bâtons dans les roues. Et le serment de naine, c'est justement un moyen de gagner ce combat contre soi-même. Je rigole pas. Donc voilà, vous avez toutes mes techniques. Il y en a d'office qui vont être utiles. Donc dis-moi dans les commentaires lesquelles tu vas utiliser. Et dis-moi dans les commentaires si t'en as besoin d'ailleurs. En tout cas, je vous souhaite à tous de corriger ce problème. Parce que le réveil, c'est vraiment la base de ta journée. C'est la base de ta motivation. Et si tu veux faire beaucoup de choses dans ta vie, ne perds pas du temps à dormir. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai un truc à vous annoncer. Ça doit être l'avant-dernière vidéo qu'on fait dans ce décor. Donc profitez-y, je suis en train de déménager, on va bientôt passer au Manga Workout 2.0. Donc n'hésitez pas à me balancer toutes vos idées pour Manga Workout 2.0. Là, je suis en train de remettre tout à zéro. La chaîne va changer de A à Z. J'ai besoin d'un nouveau level up. Et d'ailleurs, s'il y a des graphistes, des illustrateurs, des gens qui sont chaud montage qui veulent rejoindre la team, contactez-moi, j'ai besoin de vous et j'ai un projet pour vous. Mais montrez-moi ce que vous savez faire. Enfin bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jarana!